Si vous êtes propriétaire d'un logement vide et que vous le mettez à la location, ou bien même tout simplement que vous souhaitez envisager un investissement, restez ici, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler des revenus fonciers. On va se pencher déjà sur quel type de loyer génère ce qu'on appelle des revenus fonciers. Eh bien, ça va être la mise en location de logements vides, comme je l'ai dit en introduction, de garages ou encore de terrains et même de locaux professionnels. Et si vous mettez à la location un logement meublé, là, ce sera pas le même régime fiscal. On parlera du régime BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Concernant les revenus fonciers, il existe deux régimes fiscaux différents et soyez bien attentifs parce qu'ils ont tous les deux et leurs avantages et leurs inconvénients. D'abord, je vais vous parler du régime microfoncier. Celui-ci, il est dans le cas où vous touchez moins de 15 000 euros de loyer par an. C'est un régime simplifié tout simplement parce qu'il vous permet d'avoir un abattement automatique de 30% sur les revenus que vous avez générés dans l'année fiscale. Par contre, l'inconvénient du microfoncier, c'est comme il y a un abattement automatique, eh bien, il n'a pas la possibilité de déduire des charges réelles. Ensuite, le deuxième régime fiscal, c'est le régime réel. Et celui-ci, vous l'aurez compris, il est déclenché à partir du moment où vos revenus fonciers dépassent les 15 000 euros par an, ou alors, tout simplement, si vous avez des revenus fonciers inférieurs à 15 000 euros, vous pouvez demander l'application de ce régime sur option. Le principal avantage de ce régime, contrairement au microfoncier, c'est qu'ici, vous allez pouvoir déduire vos charges réelles. Dans les charges, vous allez pouvoir déduire les charges liées à des travaux ou encore vos intérêts d'emprunt, mais aussi les assurances et même certaines taxes comme la taxe foncière. Par contre, ce qui en découle forcément, c'est que vous aurez une déclaration d'impôt beaucoup plus détaillée. Et si vous avez le moindre doute sur les revenus à déclarer ou même encore les charges à déduire, prenez vite rendez-vous avec votre centre des impôts. Et comme vous allez déclarer un loyer net de charges, si vous avez la chance d'avoir des charges supérieures au montant des loyers que vous avez perçus, vous allez créer ce qu'on appelle un déficit foncier. Et là, bingo, ça devient super intéressant. Si vous voulez savoir pourquoi le déficit foncier c'est un super avantage fiscal, eh bien abonnez-vous à ma chaîne car je vous prépare une super vidéo très complète sur le sujet et surtout pensez à enregistrer, liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.